sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Sanzana, même heure à Garangou, c'est au Burkina et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi à 22 juillet 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 24 degrés ce matin, de la faible pluie par endroit, humidité 72%, du vent 13 km à l'heure et la maximale attendue est de 32 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la remise officielle ce mardi du projet de charte pour la paix et la réconciliation au président de la transition. Les documents regorgent toutes les préoccupations et les propositions de toutes les couches sociales en vue d'assurer une paix durable au Mali. Nous ferons le point avec Boubacar Bablé Touré dans ce journal. L'actualité dans les autres pays de l'AIS est marquée au Burkina par la mobilisation générale des populations de la commune de Garangou. Mobilisation pour réaffirmer leur soutien au président Ibrahim Traoré et pour raviver la fibre patriotique. Au Niger, on parlera du lancement de la caravane de sensibilisation sur la cohésion sociale et la prévention des conflits communautaires. Reportage à suivre avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? Au sommet de notre tour d'horizon de l'actualité internationale ce matin, nous avons la Côte d'Ivoire où 20 ans de prison ont été requis contre Abdel Fofana, proche de Guillaume Soro. Élection municipale au Togo, le parti présidentiel arrive largement en tête du scrutin. En Allemagne, patron et gouvernement mettent dans la main pour relancer l'économie à coups de milliards. Au Brésil, l'ex-président Bolsonaro menacé d'emprisonnement pour non-respect de l'interdiction d'utiliser les réseaux sociaux. Le développement de toutes ces nouvelles au cours de ce journal, Sidiki Dambélé. Développement à suivre donc. Enfin, la page des sports avec l'athlète de jour et de nuit. Sergatou Sissé, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sergatou? Oui, ça va, alhamdulillah. La une de votre page. Coup d'envoi ce mardi de la saison 2025-2026 du championnat national de handball. Afrobasket féminin 2025, les Aigles du Mali se préparent activement. CAN féminine, les demi-finales sont prévues ce mardi. Tournoi de montée en Ligue 1, ça joue cet après-midi dans les groupes A et B. Et enfin, l'insolite du jour bouclera cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. C'est ce mardi après-midi que la commission en charge de la rédaction de la charte pour la paix et la réconciliation va remettre officiellement les documents finalisés au président de la transition. En prélude donc à cette cérémonie de remise, la commission de rédaction a initié depuis dimanche des séances de restitution à l'intention des forces vives de la nation. Une manière pour elle de s'assurer que toutes les préoccupations ont été prises en charge, cela en vue de donner un document un cachet inclusif, un souci partagé par tous. Boubacar Bablé Touré, reportage. Dans le souci de donner un caractère inclusif au document de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, une consultation de toutes les couches sociales du pays et de la diaspora en amont a été nécessaire pour recueillir leurs avis et propositions. Au terme de la rédaction du dit document, la commission en charge de la question convie ces mêmes forces vives. L'exercice vise à leur présenter le document final en vue de s'assurer que toutes les propositions et préoccupations sont prises en compte avant la remise officielle du document au président de la transition, Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. Nous avons tous les éléments. Bien sûr qu'il n'y a pas les détails qu'il y a au niveau des lois et des règlements, des décrets, etc. Mais tout le cadre se trouve par rapport à ce qu'on peut faire, à ce qu'on veut faire, à ce qu'on doit faire pour apporter la quiétude, la réconciliation et mettre en place les bases du vivre ensemble en République du Mali. Souleymane Maïga, secrétaire général du Haut Conseil des Maliens du Niger. Cette charte-là, nous l'attendons depuis. Parce que tout le monde sait que nous ne sommes pas anonymes sur les accords issus du processus d'Alger. Parce que ça nous a amené à rien. Donc actuellement, ça nous réconforte ce qui est en train de se passer et nous sommes d'accord avec ce qui a été dit et ce qu'on a entendu dans les salles. Des avis également partagés par les jeunes et les femmes. Diara Thérèse Diara, femme leader. Les gens sont en train de parler avec leur cœur. Et si on prenait
tout ce qu'on est en train de dire, entre autres, je crois que ce serait un relancement pour le Mali. Dada Ag Agali, président du Conseil régional de la jeunesse de Kidal. Toutes nos préoccupations sont prises vraiment en compte. Et si c'est là vraiment ce qu'on a vu, et si tout ça doit être appliqué, nous avons l'espoir que les fils et les filles du Mali vont se réconcilier dans un Mali un et indivisible. En marge de ces journées de restitution, une réunion technique a regroupé sur place les acteurs clés qui échangent sur les derniers réglages avant la cérémonie de remise officielle prévue ce mardi. Oui, une cérémonie de remise du projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Cérémonie donc à suivre en direct et en intégralité sur toutes nos chaînes radio, télé et plateformes digitales à partir de 15h. L'actualité sur autre plan, bâtir une coopération solide dans le domaine de la sécurité et du commerce, c'est l'engagement du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop et le sous-secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique de l'Ouest. Une coopération basée sur des intérêts mutuelle et dans le respect des intérêts stratégiques des deux pays. Voilà ce qui est ressorti des échanges entre les deux personnalités hier sur la coopération bilatérale. Une visite du sous-secrétaire d'État américain qui a tout de même permis de donner un coup de fouet à la coopération États-Unis-Mali. On fait le point avec Harry Matina. Le sous-secrétaire d'État adjoint américain en visite au Mali pour raffermir les liens de coopération dans certains domaines. L'émissaire du président américain est ainsi reçu par le chef de la diplomatie malienne qui se félicite de la posture de la nouvelle administration américaine par rapport à la situation du Mali ainsi que celle du Sahel. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous pensons que cette nouvelle disposition des hautes autorités américaines est également pour nous, en tout cas, une opportunité d'envisager nos relations bilatérales avec pragmatisme, mais dans un souci aussi de respect et d'intérêt mutuel. Donc, nous nous réjouissons à cet égard que votre visite à Bamako sera l'occasion pour les autorités américaines, à la suite de la visite de M. Attala, qui était là il y a quelques jours, d'avoir une lecture plus proche de la réalité. Durant des heures, les parties ont échangé sur différents volets et opportunités de coopération comme la sécurité et le commerce pour consolider leurs relations. William Stevens, sous-secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique de l'Ouest, envoyé spécial au Sahel. Je suis très heureux d'être au Mali et de discuter avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali par rapport à la vision du président Trump qui est de savoir comment on peut travailler avec les pays amis. Parmi les sujets discutés, entre autres, c'est les opportunités de coopération économique, de développement économique, mais aussi l'autre sujet non moins important, c'est la question sécuritaire. Je me réjouis de cette rencontre et les États-Unis ne cherchent que ça, collaborer avec les pays amis. Cette visite au Mali du sous-secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique de l'Ouest intervient après son passage au Burkina Faso et au Niger. Rappelez-vous certainement, les autorités maliennes et nigériennes ont signé un accord pour l'approvisionnement des régions du nord du Mali en hydrocarbures. Près de 5 mois après la signature de cet accord, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré hier un groupement d'importateurs de carburant. C'était pour faire le point ou, si vous voulez, une évaluation de cet accord pour la livraison de plus de 80 millions de litres d'essence et de gasoil aux régions du nord du Mali. Question de M. le ministre aux importateurs, est-ce que cet accord est mis en œuvre correctement pour le bonheur des citoyens des régions du nord du Mali? Voyons les réponses dans ce reportage signé Mamadou Fane. Suite à la mission du ministre de l'Industrie et du Commerce du 14 au 17 mai 2025 à Niamey, les autorités maliennes et nigériennes avaient signé une convention de ravitaillement des régions du nord du Mali en hydrocarbures. C'est pour voir l'état de mise en œuvre de cette convention que le ministre a rencontré les opérateurs économiques. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Cette mission avait pour objet de valider avec les autorités nigériennes, notamment la Société nigérienne du pétrole, les besoins pour les 6 mois à venir des régions nord du Mali, Tombouctou, Gao, Ménaka, Kidal. Et sur la base de ça, nous avons mis en place un schéma d'approvisionnement qui a abouti à la signature des contrats pour 9 opérateurs économiques dans le secteur du pétrole des régions du Nord et pour 42 millions de litres
d'essence et 43 millions de litres de gasoil. Au prix de 520 francs pour l'essence et 350 francs pour le gasoil. La rencontre avec le ministre a permis aux importateurs de carburant de faire un large tour d'horizon sur quelques questions qui entravent la bonne marche de ce processus. Malik Agwefan, opérateur économique de Kidal. À l'heure où je vous parle actuellement à Kidal, il n'y a pas de problème de rupture par rapport à l'approvisionnement du carburant. Il y a toujours des problèmes liés aux escortes. Nemasid Amar, importateur de carburant Gao. On a rencontré beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est l'insécurité. Quand on charge au Niger, on peut faire 1 mois, 2 mois garé à Niamey avant de cheminer à la frontière. Arrivé à la frontière aussi, ça va un peu. Famille nous escorter vite d'amener à Gao, mais il y a d'autres problèmes. Quand les camions dépotent à Gao, ça va durer aussi à Gao avant d'escorter au Niger. Eladji Firoun, président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Tombouctou. C'est une initiative à saluer. Nous, au niveau de Tombouctou, ça nous a permis vraiment de stabiliser les prix et ça nous a permis aussi d'avoir les stocks dont les gens ont besoin pour cette campagne. Le ministre a rassuré les opérateurs que l'État jouera sa partition pour permettre un approvisionnement correct des régions du Nord. AES, actualité. Soutien au capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Les populations de la commune de Garango, dans les Nakambé, sont fortement mobilisées. Enfants, jeunes, femmes et anciens sont sortis nombreux pour réaffirmer leur soutien sans faille au président du Faso. Cette mobilisation est voulue par la coordination communale des associations de la veille citoyenne de Garango, qui entend ainsi par là raviver la fibre patriotique des populations de la dite commune. Le reportage est signé Bouran Dawande de Radio Burkina. Enfants, jeunes, femmes et anciens de la commune de Garango ont pris d'assaut la route nationale pour répondre présent à l'appel de la coordination communale des associations de la veille citoyenne au soutien du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. De la gendarmerie nationale à la gare routière, en passant par le marché central, les manifestants fortement mobilisés ont battu le pavé pour dire oui à un Burkina souverain, indépendant et libre. Selon le président de la coordination communale de Garango, cette mobilisation sont le réveil patriotique et citoyen des populations de Garango au regard de la dynamique enclenchée par les autorités du pays. Massaoudou Zeba. Nous avons retrouvé aujourd'hui en tout cas que la commune, les 32 villages ainsi que les 5 secteurs se sont mobilisés vraiment pour répondre à l'appel de la masse meeting qu'on a lancé pour soutenir vraiment le président du Faso. Et c'est un grand plaisir pour nous. Les forces vives de Garango, quant à elles, formulent leur bénédiction et réaffirment leur soutien aux organisateurs pour cette initiative louable. Zakaria Zouré, premier vice-président de la délégation spéciale. Le Burkina Faso est à un tournant décisif de son histoire. L'heure n'est plus aux critiques stériles ni aux divisions. L'heure est à l'action, à la mobilisation, à l'unité sacrée autour de notre président. Nous appelons toutes les filles et tous les fils de la nation, de l'intérieur comme de la diaspora, à se dresser comme un seul homme derrière le capitaine Ibrahim Traoré. Au cours de ce meeting, les manifestants matérialisent leur soutien et engagement à travers la remise de la somme de 100 000 francs CFA à la sécurité locale. Des vivres ont également été remis aux personnes déplacées internes de la commune. Au Niger, le gouverneur de la région de Difa a donné hier le coup d'envoi de la caravane de sensibilisation sur la cohésion sociale et la prévention des conflits communautaires. Une initiative portée par les autorités de la refondation. Toutes les couches socio-professionnelles de la région ont répondu à ces lancements. On fait le point avec Alou Ibrahim de Radio Niger. Porter des messages sur les valeurs cardinales et les principes sacro-saints de l'islam, la religion d'Allah et de son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, tel est l'objectif de cette caravane nationale. Elle est organisée par l'association Jamaat Tabligh pour sillonner à cet effet toutes les régions du Niger. À Maradi, deuxième étape après Niamey, elle a animé 3 jours durant
des prêches à la mosquée Ousmane bin Affan sur la paix, la sécurité, l'unité et la cohésion sociale à l'adresse de la population générale et à l'endroit des jeunes sur la recherche du savoir, la lutte contre la dépravation des mœurs, la consommation de la drogue et la participation aux actions de développement économique, social et culturel de sa communauté. Bref, chacun en a eu pour le renforcement de sa foi islamique. Ce dont n'a pas manqué de se réjouir le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général des polices Issoufou Maman, qui a relevé que ces prêches et ces prières qui accompagnent les autorités de la refondation, au premier rang desquelles le général d'armée Abdraman Chani, chef de l'État, et le premier ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen, permettent au Niger de continuer sa marche sur la rampe de sa pleine et entière souveraineté. En un mot, tous les objectifs que se sont assignés les autorités de la refondation sont en passe d'être atteints pour le grand bonheur du peuple nigérien, a-t-il fait remarquer, en transmettant aux organisateurs ses remerciements, félicitations et encouragements. Elle a enfin exhorté les fidèles à suivre les recommandations d'Allah afin que la sérénité et la bénédiction continuent de descendre sur le Niger et son peuple. AES, actualité. Vous suivez Mali Actualité, la première édition de ce mardi 22 juillet. Merci de votre fidélité et c'est un plaisir de vous servir. Vous n'avez pas tout raté. Restez connectés. Dans la deuxième partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là, il est fin prêt. Un tour d'horizon qui nous conduit en Côte d'Ivoire, au Togo, en Allemagne et au Brésil, Batraoré. Oui, au Brésil, l'ex-président Bolsonaro menacé d'emprisonnement pour non-respect de l'interdiction d'utiliser les réseaux sociaux. Les développements dans une poignée de secondes. Vous aurez la page des sports, toute l'actualité sportive avec Sergatou Sissi. On va parler de handball, d'afro basket féminin 2025, de la CAN féminine Maroc 2024. Du tournoi de montée en Ligue 1 est bouclé avec l'insolite du jour. Sergatou, c'est l'histoire d'un entraîneur fouettard. Un entraîneur fouettard. Alors, suspense. Mais l'actualité, 7h17 à Banamba. Et oui, Batraoré, au Sénégal, la tension persiste entre le président et le Premier ministre Ousmane Sonko. Les récentes déclarations du président sénégalais n'ont pas suffi à apaiser la polémique autour de sa relation avec Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, affirme qu'il n'y a aucun problème avec le chef du gouvernement, mais les critiques de ce dernier et ses partisans continuent de nourrir la controverse. En Côte d'Ivoire, 20 ans de prison à nouveau requis contre Abdoulaye Fofana, proche de Guillaume Soro. Le deuxième procès de l'ex-aide de camp de Guillaume Soro s'est tenu hier devant le tribunal criminel d'Abidjan. Entre autres chefs d'accusation, l'ancien militaire était cette fois-ci jugé pour actes terroristes, attentats et complots contre l'autorité de l'État pour son rôle allégué pendant la crise électorale de 2020 qui avait fait plus de 80 morts. Le ministère public a requis 20 ans de prison ferme contre le commandant Abdoulaye Fofana et une dizaine de ses co-accusés. Élection municipale, nous sommes au Togo. Les partis présidentiels arrivent largement en tête du scrutin Batraoré. L'Union pour la République, le parti présidentiel, a remporté 75% des sièges des conseillers municipaux, soit 1150 sièges sur les 1527 qui étaient en jeu selon les résultats provisoires publiés hier. L'Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Fabre arrive loin derrière avec seulement 3% des voix, ce qui lui permet de conserver 51 sièges. Le taux de participation est de 55,15%. Madagascar, un important incendie enflamme le marché Saptosi à Antsirabé. Au cœur d'Antsirabé, troisième ville de Madagascar, le marché Saptosi, celui qui est aussi appelé marché du samedi, fait face à des flammes depuis hier soir. Les dégâts matériels sont considérables. Aucun bilan humain n'a été communiqué par les autorités pour l'instant sur cet incendie dont l'origine est pour le moment inconnue. En Allemagne, patron et gouvernement mettent dans la main pour relancer l'économie
à coût de milliards, Batraoré. Oui, les plus grandes entreprises allemandes rassemblées au sein d'une initiative baptisée Made in Germany ont annoncé hier un plan d'investissement de 100 milliards d'euros sous l'œil satisfait du chancelier Friedrich Merz avec un objectif rendre l'Allemagne de nouveau attractive. Et enfin, au Brésil, l'ex-président Bolsonaro menacé d'emprisonnement, vous savez quoi? Pour non-respect de l'interdiction d'utiliser les réseaux sociaux. Un juge de la Cour suprême du Brésil a donné 24 heures aux avocats de Jair Bolsonaro de s'impliquer sur le non-respect de l'interdiction faite à l'ex-président d'utiliser les réseaux sociaux sous peine d'emprisonnement immédiat selon un document judiciaire consulté hier par les médias. L'ancien dirigeant d'extrême droite jugé pour tentative de coup d'État contre l'actuel président de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, s'est vu contraint vendredi de porter dorénavant un bracelet électronique et de ne plus recourir aux réseaux sociaux. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est bien servi. Bonjour Sragatou Cissé. Bonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h20 à Bambara Maoudi, région de Tombouctou. Les jingles et on se retrouve. On commence d'abord par du handball, Sragatou, avec le coup d'envoi ce mardi du championnat national en dames et messieurs. Les rencontres se joueront dans la salle de basket Abdallah Mahaman Haidara du stade du 26 mars. 2 poules sont constituées chez les messieurs et une poule unique chez les dames. On écoute le président de la Fédération malienne de handball, le colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, au micro de notre reporter Famouri Dioté. Le championnat du handball va commencer le 22 juillet au stade du 26 mars. On va pérenniser ce qu'on a commencé. Il s'agit de bien héberger les gens, bien les restaurer et corriger les imperfections. Sinon, c'est comme d'habitude, si on peut s'exprimer ainsi. Il y a un moment, on avait du mal à voir ce genre de compétition se dérouler normalement. Et ça fait quand même 3-4 ans que tout se déroule normalement. Les athlètes sont satisfaits, les supporters sont satisfaits. Ça se joue dans une salle. La pluie n'empêche pas, le soleil n'empêche pas. Donc c'est très bien et nous remercions nos autorités qui ont mis tout en œuvre pour mettre les stades aux normes et mettre à la disposition des sportifs maliens et particulièrement du handball. Toutes les régions, en tout cas où se trouvent les ligues de handball, seront là. Aussi, on va profiter au cours de ces championnats pour rendre un vibrant hommage à notre regretté Moussa Maïga. Tous les acteurs sont satisfaits. C'est important, Sragatou. Tout à fait. Afro-basket féminin 2025, les Aigles du Mali ont livré hier un match amical contre les Lions de la Teranga du Sénégal. Victoire du Mali 77-69 sur le Sénégal. C'est le deuxième match test des Aigles dames à Abidjan en prélude à l'Afro-basket. Leur premier match de préparation s'était soldé 70-52 face à la Côte d'Ivoire. L'Afro-basket féminin, c'est du 26 juillet au 3 août sur le sol ivoirien. Le Mali est dans le groupe B aux côtés du Cameroun et du Soudan du Sud. Nos envois spéciaux seront Koji Sibi et Aboubakar Traoré. Les Aigles dames courent derrière leur deuxième étoile après celle de 2007 à Dakar au Sénégal. Bonne chance donc aux Aigles dames, Sragatou. Ouvrons les chapitres consacrés au football maintenant. CAN féminine Maroc 2024, toutes les attentions sont focalisées ce mardi sur les demi-finales. Nigeria, Afrique du Sud à 16h temps universel et Maroc-Ghana à 19h temps universel. Excepté le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc étaient déjà en demi-finale en 2022. Comme le dirait l'autre, les meilleurs sont au rendez-vous. Le Nigeria a remporté la CAN féminine 9 fois et l'Afrique du Sud une fois. Le Maroc et le Ghana rêvent, eux, de soulever le trophée pour la première fois. Tournoi de montée en Ligue 1 à suivre l'entrée en liste du groupe B cet après-midi et la deuxième journée dans le groupe A. AS Kai, Sonia de Gao à 16h au stade de Wenzen Koulibaly et FC Malikoura de Koulikoro à AS Douane de Sikasso à 16h au stade Mamadou Konaté. Ces deux affiches sont au compte du groupe B. Quant à la poule A, c'est la deuxième journée. ATS de Koro de Boubacar Amara Malé-Diallo affronte Derby Academy au stade Mamadou Konaté à 18h15 dans le choc entre vainqueurs de la journée inaugurale. Et à la même heure, au stade Wenzen Koulibaly, CF Balanzan de Ségou et les 8 FC. L'équipe de Tombouctou Football Club est exemptée de cette poule A. Et qu'est-ce qui nous reste, Sragatou? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. On est dans les temps et on a les temps, Sragatou. Alors, l'insolite du jour. Au Burkina Faso, nous sommes au Burkina aujourd'hui, un entraîneur de football réputé pour sa rigueur
a des techniques uniques, oui, des techniques uniques pour galvaniser ses joueurs dans un match. Racontez-nous tout, Sragatou. Alors, les séances d'entraînement de cet entraîneur sont intenses. Sragatou, prenez tout votre temps. À la fin de chaque séance, donnez-nous tous les détails. Il initie ses joueurs au tir au but. Gare à celui qui rate. Il a une cravache en main pour sanctionner les joueurs maladroits. Le jour de la finale, il en avait 2 en cuir. 2 cravaches. L'une est attachée au cou et l'autre à la hanche. Le match commence. Les 2 équipes se neutralisent 0-0 jusqu'à la 80e minute. Alors l'équipe A, celle de l'entraîneur, obtient logiquement un penalty. Le joueur désigné tremble déjà. Il s'élance. Gare à lui s'il rate. Ah oui, rate et s'enfuit. Il a raté. Il s'enfuit. Il connaît la suite. L'entraîneur fouettard le suit pour une belle correction. De retour sur le terrain, il coïncide avec la fin du match. Son équipe a perdu 1-0. Alors, mécontent, il fouette les supporters dans le désordre et tombe nez à nez sur son gendre. En français facile, le père de sa femme. Alors, son bourringue, quoi. Oui, à Mamanaka. Alors, personne n'a vu comment il a fait disparaître la cravache. Non, il devait fouetter tout le monde. Ça crée ce regard tout ceci. 7h25 minutes. 7h25 minutes à Kita et à Soufourlaï. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou Beydiallo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. À la coordination, Bourama Traoré. Présentation, Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est très réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page météo, suivi des avis et communiqués avec Fousséni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ismaël Berté pour la 2e édition du journal. La pensée du jour signée Yann Arthur Bertrand. Il faut se concentrer sur ce qu'il nous reste et non sur ce qu'on a perdu. Oui, il faut se concentrer sur ce qu'il nous reste et non sur ce qu'on a perdu. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.